Valérie Warnold et Charlie Winkelschmidt sont à l'origine de ce projet. Et dans mon équipe à moi, c'est Pierre Guimard, c'est vrai qu'il était la cheville ouvrière, je l'ai même un peu plus, je dirais presque le mollet patronal de cette aventure. Voilà. Régis, tu veux dire un mot peut-être? Je veux dire merci aux gens d'être là. Merci, d'ordinaire on dit merci au patron. Non, je vais pas dire merci, je vais juste dire quand même il y a eu pas mal de donc enregistré et filmé pour ouvrir ces microfictions nocturnes. La première microfiction s'intitule Bande. Tu es juste un petit bout d'humain, un grain de bite. Bande. Tu devrais avoir honte d'être aussi flagrant en ma présence quand je rentre épuisée du palais de justice après toute une journée de plaidoirie pendant laquelle j'ai défendu une flopée de délinquants sexuels dont la bite devenait dure comme la barre des témoins à chaque fois que la présidente leur adressait la parole. Bande donc! Tous les hommes, bande! La structure mentale de mon mari est différente de la mienne. Il n'a jamais été question pour nous de former un couple fusionnel. Nous sommes très respectueux l'un de l'autre. Et nous entendant dialoguer, les gens qui nous voient pour la première fois nous prennent souvent pour de vagues amis. Dans la rue, nous gardons nos distances, marchant l'un derrière l'autre, laissant un espace suffisant afin que les piétons puissent circuler entre nous librement. J'aime bien aussi être le premier à évoquer un virus récemment découvert. Je parviens ainsi à fidéliser de nouveaux téléspectateurs au fur et à mesure de la pandémie. Dans l'espoir de lever davantage de fonds, un chercheur a donné mon nom à une maladie rare dont je suis le parrain. La jeunesse est un faux semblant. La vieillesse vous grignote dès l'enfance. À la naissance, les bébés ont la tête des vieux qu'ils seront un jour. Ils débarquent avec le poids des siècles, de l'évolution des espèces. Ils ont toujours su qu'ils étaient une excroissance du passé, une presqu'île du continent des dinosaures, des crocodiles, qui ont survécu aux cataclysmes, aux glaciations, aux raz-de-marée bouillants comme la poix.
je vous offre mes emmerdements. Merci. L'harmonieuse mélodie des rapports humains, l'hypocrisie, la politesse, alors qu'on aurait bien envie de vous voir mort pour vous prendre le laideron qui pend à votre bras et claquer votre fric à la roulette du casino de Palavas-les-Flots. Je vous salue, je vous dévore. Je t'aime, meurs dans mon lit pour me prouver que je t'ai baisé comme un ours et que j'ai empalé ton cœur avec mon sexe d'un coup de rein magnifique. Mais en tant que femme, je suis sentimentale. Oui, comme une carpe. Les femmes sont des hommes à qui on a coupé les couilles pour en faire une paire de seins. La bite, elles s'en servent de tuyaux pour arroser leurs hortensias. Les maris prennent leur appareil génital pour une charrue. Ils creusent leur sillon du soc de leurs glands. La France agraire, les semailles, la moisson, le remembrement, l'agriculture capuleuse et l'industrie qui pétrit la farine et livre par train entier des biscuits insipides aux troupes nazies massées devant Stalingrad. Ouvriers et paysans attirés comme des mouches par les dictatures, intellectuels patrons de camp, artistes capots et les chanteurs de cabaret qui crient « Ali, allô ?» Votre écriture est pleine de haine. Oui. La haine, radiographie, scintigraphie, scanne, qui est, voit, qui aime, rêve et s'endort du sommeil des lâches. La haine sacrée, noblesse des peuples réduits à l'esclavage. Haine des révoltés, des enfants humiliés, des habitants des villes bombardées. Haine des prisonniers, des torturés, des hommes alignés à l'aube. Haine salvatrice, haine sur son de vie. La juste haine de cette jeunesse née au milieu des tours, dans l'impasse. Enfance dans les taux des chambres surpeuplées, l'âge adulte accueillant comme le supplice de Tantale. La haine est une espérance et que le sang coule à flot comme la bière, le vin chaud.